Il faut que nous arrivions à faire en sorte que nos élites deviennent exemplaires. Pour moi, le premier aspect sur lequel doit porter la refondation, c'est l'exemplarité des élites maliennes. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Notre crise est avant tout une crise de confiance entre la base et les décideurs. Il faut que par des réformes, par des changements dans nos textes, dans nos pratiques, nous arrivions à faire en sorte que nos élites deviennent exemplaires. Uniquement cette question d'exemplarité est en mesure de susciter un minimum de confiance des Maliens. Et tant qu'il n'y a pas de confiance des Maliens en leurs élites, il n'y aura pas de confiance des Maliens aux institutions que les élites incarnent. Et donc nos institutions seront toujours fragiles. Deuxième élément, je pense aussi, c'est un peu les rapports entre l'administration et les usagers. Et quand on dit l'administration, c'est l'administration avec un grand A, c'est-à-dire les impôts, la justice, la douane, l'éducation, la santé, tous les domaines où l'État doit rendre service aux citoyens. Il se trouve que nos administrations ne sont pas encore des administrations de service, des administrations dont l'objectif est de répondre aux attentes des usagers. Donc là aussi, par des textes, par des réformes, nous devons mettre l'administration au service de nos usagers. Et évidemment, les questions institutionnelles, constitutionnelles, découpage territorial, toutes ces questions méritent des changements, mais le fond, c'est d'abord les élites maliennes et ensuite les rapports entre l'administration et les Maliens. Nous avons tout ce qui concerne les élections, c'est-à-dire la transition, son objectif même, c'est le retour à un ordre constitutionnel. Donc c'est d'organiser les élections. Des élections présidentielles, législatives, mais aussi créer les conditions pour que les élections ne soient pas contestées. Donc des réformes électorales, des réformes concernant les acteurs électoraux comme les partis politiques et autres. Donc, je pense que ça, c'est le but principal. Après, maintenant, sur les autres chantiers de refondation, on peut au moins ouvrir des chapitres. À défaut de pouvoir totalement terminer toutes les réformes nécessaires pour la refondation du pays, on peut au moins lancer des chapitres. Donc si la transition déjà arrive à revoir le processus électoral, le système électoral, organiser des élections et parallèlement lancer des chantiers de refondation, je crois que ce sera déjà pas mal. Pour moi, incontestablement, l'honnêteté. Il faut être et paraître honnête. Souvent, on est honnête, mais on paraît malhonnête. Donc, il faut être et paraître honnête. Le deuxième élément pour moi, c'est l'esprit de sacrifice pour la collectivité. La collectivité étant sa commune, sa région, son pays. Il faut que quand on sert avec un esprit de sacrifice, qu'on soit prêt à toutes les privations pour assurer le bonheur des autres, y compris au sacrifice suprême. Et le troisième élément pour moi, c'est la capacité de travail. Quand un responsable ne travaille pas, il a beau avoir toutes les autres qualités, il ne peut pas impacter. Et quand il n'a pas une grande capacité de travail, quand il n'a pas aussi des compétences, c'est toujours difficile. On construit une collectivité avec une vision, avec des qualités humaines, mais on construit aussi une collectivité avec de la compétence.